Bonjour à tous, Tatia House, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène d'actualité qui touche la Chine depuis certains temps, mais qui touche aussi l'Europe. Et il s'agit donc de la pénurie d'énergie à laquelle nous sommes en train de faire face. Bien entendu, ce phénomène affecte les usines en Chine, auprès desquelles vous vous approvisionnez. Et donc, les conséquences sont multiples. Il s'agira donc dans cette vidéo d'analyser la cause de ces pénuries, les conséquences de ces pénuries, et puis surtout de présenter en fin de vidéo des solutions et des alternatives qui vous permettront d'éviter les impacts néfastes de tels événements qui peuvent survenir de manière aléatoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, je suis à la tête de SinoSourcing et SinoShipping depuis des années. Ça fait une dizaine d'années que je fais de l'import-export. J'ai fait mes premiers pas en Chine en 2009 et on a des bureaux entre la Chine et la France pour vous accompagner dans vos démarches sourcing et transport. Et j'ai aussi récemment développé la formation Limitless Sourcing qui tend à vous rendre autonome sur vos approvisionnements en Chine et ailleurs et qui tend surtout à sécuriser votre business et à optimiser votre rentabilité. Bien, pour en revenir au sujet du jour, eh bien, ça fait depuis plusieurs semaines, effectivement, que l'on voit des coupures d'électricité et des coupures de courant en Chine. Il n'y a plus de charbon en Chine qui est nécessaire pour faire tourner les usines. Et donc, il y a des pannes de courant qui sont vraiment fréquentes à travers tout le pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vingtaine de régions qui sont affectées sur le territoire chinois, dont les régions de production, bien évidemment. Donc, pour ceux qui veulent connaître plus en détail les régions de production, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et à regarder la vidéo en question. Donc, Zhejiang et Guangdong sont deux régions principales de production, mais vous n'avez pas que ces régions qui sont touchées. Vous avez aussi le nord, vous avez Pékin dans certains quartiers, etc. Donc, voilà. La crise touche l'ensemble du territoire chinois. Mais maintenant, pourquoi cette pénurie soudaine est apparue comme ça de manière tout à fait inattendue? En fait, il y a une reprise depuis certains temps de l'activité mondiale. Vous savez que le Covid a paralysé, a figé l'économie mondiale depuis un certain temps. Et effectivement, eh bien, il y a eu une reprise des activités suite, il y a quelques temps, donc il y a eu une reprise des activités à l'échelle mondiale, ce qui fait qu'effectivement, il y a un déséquilibre de l'offre et de la demande parce que l'offre est plus faible que la demande en termes d'énergie, bien évidemment. Et donc, les conséquences de cela, c'est un déséquilibre assez important donc, qui est à l'origine de cette pénurie. Alors maintenant, quelles sont les mesures prises par le gouvernement chinois pour pallier à ce manque d'énergie? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement chinois promet une augmentation de charbon et de gaz, mais promet aussi une augmentation des importations de matières premières avec des pays voisins comme la Mongolie, etc. Mais cela ne va pas pallier complètement à cette pénurie. C'est une solution, certes, mais qui ne couvrira pas l'ensemble de cette pénurie, je vais dire. Et donc, ce qu'ils vont faire en conséquence, et en plus de ça, c'est qu'ils vont lever le prix de ces énergies pour réguler d'une certaine manière la demande. D'accord? Alors, malgré ces quelques mesures qui sont prises, par le gouvernement chinois, eh bien, on s'attend à ce que la pénurie de charbon dure tout l'hiver. Donc, tout ça pour vous montrer que déjà, il y a une pénurie, si vous voulez, des matières premières en Chine, des pannes de courant, etc., qui sont très importantes, qui ont des impacts sur l'économie mondiale et sur vos importations. Et malgré les quelques mesures qui sont prises par le gouvernement, eh bien, on s'attend quand même à ce que ça dure pendant tout l'hiver. Donc, ce qu'il faut voir, c'est les conséquences, effectivement, mais surtout les solutions. Alors, les conséquences, déjà, ça va être un ralentissement des activités économiques en Chine et puis aussi une réduction de la capacité des usines, bien évidemment, qui elles-mêmes ont besoin d'énergie pour produire vos marchandises. Donc, ce que ça va faire, c'est que l'augmentation du prix de l'électricité va augmenter une inflation, tout simplement, des coûts de production, donc des produits que vous allez acheter. Donc, bien évidemment, étant donné que la disponibilité des matières premières est très limitée en ce moment et qui vient s'ajouter à ce phénomène de pénurie, si vous voulez, d'électricité et de charbon, eh bien, tous ces éléments, tous ces facteurs vont faire que le délai de production sera plus long, le délai d'acheminement sera plus long et les coûts de production seront plus élevés. Donc, vous allez voir que vous pouvez comprendre maintenant qu'il y a différents points, en fait, qui vont s'accumuler et qui vont faire que l'approvisionnement deviendra de plus en plus complexe, si vous voulez, depuis la Chine qui fait face donc à certaines problématiques en ce moment. Alors maintenant, vous allez vous demander quelles sont les solutions pour pallier à ces pénuries. Ça, c'est la question de la fin. Alors, quelles sont les solutions? Eh bien, en fait, elles sont multiples.
Déjà, la première chose à faire, c'est lorsque vous vous approvisionnez en Chine, c'est se munir, si vous voulez, de certaines compétences en sourcing pour obtenir de meilleures conditions auprès de votre fournisseur. Vous êtes nombreux à vous approvisionner en Chine, mais vous êtes aussi nombreux à ignorer le sourcing ou bien à confier vos dossiers sourcing à des sous-traitants qui ne gèrent pas votre dossier comme vous auriez pu le faire. Le sous-traitant, le sourceur que vous allez solliciter, il a une multitude de clients et donc forcément son temps et son énergie sont bien plus limités que le vôtre parce que encore une fois, il a une multitude de clients auxquels il doit répondre. Donc, c'est toujours préférable de mettre les mains dans le cambouis dans votre business, surtout sur la première phase de votre business, qui est l'achat des marchandises, d'accord? Donc, c'est là que se cachent vos marges, c'est là que se cache votre réputation, votre image, votre succès. Donc, c'est important pour vous que vous puissiez développer des compétences pour obtenir de meilleures conditions avec votre fournisseur, avec votre partenaire, en fait. Et de meilleures conditions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être mis sur liste prioritaire par le fournisseur, donc obtenir les marchandises avant vos concurrents. C'est aussi cultiver le quanxi, qui est une notion culturelle très importante dans le monde des affaires en Chine. Donc, j'en parle plus en détail dans ma formation Limitless Sourcing, mais tout ça, c'est très important. Ça va vous permettre de développer vos affaires dans des conditions plus favorables et ça va vous permettre, in fine, eh bien, d'obtenir de meilleures conditions et des conditions dans des délais plus courts que ceux de vos concurrents qui, eux, parfois ont des délais de production plus longs. Voilà, donc tout ça, je le développe dans ma formation Limitless Sourcing qui est éligible au CPF. Donc, pour ceux d'entre vous qui importent depuis la Chine et qui veulent vraiment se perfectionner sur la phase achat de votre projet, vous pouvez nous rejoindre. Rappelons qu'un projet en import-export, c'est toujours deux piliers, hein. C'est acheter des marchandises et puis les vendre. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment acheter les marchandises, la première étape de votre business, dans les meilleures conditions. Donc voilà, ça représente vraiment la première solution qui est de se former, qui est de se munir d'un minimum de méthodologie concernant le sourcing. Mais vous avez aussi d'autres solutions que je propose à travers ce programme d'accompagnement qui est de sourcer en Inde ou en Turquie. Bien évidemment, j'en parle plus en détail dans ma formation, mais étant donné les difficultés d'approvisionnement que l'on a aujourd'hui en Chine, eh bien, il est important de pouvoir de ne pas rester une victime de ces aléas qui impactent de manière assez négative les importateurs, mais justement de pouvoir faire en sorte que vous retombiez sur vos pattes en quelque sorte, en ayant surtout une capacité d'adaptation bien plus efficace que celle de vos concurrents, qui ne se forment pas toujours et qui, par conséquent, sont impactés de manière très négative par toute cette situation. Donc, vraiment, le but pour vous, c'est de profiter de cette crise qui va faire qu'écrémer le marché en fin de compte et qui va faire que seulement les meilleurs vont pouvoir sortir la tête de l'eau, je dirais, entre guillemets, et générer un business rentable, mettre en place un business rentable avec une vraie relation de partenariat en Chine. Donc, ce que je propose à travers Limitless Sourcing, vous avez différents aspects à travers cette formation. Donc, déjà, vous pouvez avoir une différente grille de lecture que je décris, donc, que je vous permets d'obtenir dans la formation, une différente grille de lecture sur Alibaba. Donc, c'est un outil exceptionnel à condition que vous l'utilisiez à bon escient. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre sur Alibaba et qui ne sont pas forcément expliquées sur cette plateforme. Donc, il s'agit de comprendre cet outil et de bien le maîtriser. Et puis, vous avez au-delà de ça des partenariats que je vous propose donc au sein de ce programme d'accompagnement. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent plutôt se concentrer sur d'autres tâches de leur business, eh bien, vous avez la possibilité d'être mis en relation avec des fournisseurs de notre quanxi, de mon réseau, qui sont des fournisseurs fiables, professionnels, et ça va vous permettre, si vous voulez, de démarrer votre business dans des délais courts, dans les meilleures conditions, avec des partenaires fiables. D'accord ? Donc ça, c'est les deux solutions. Mais la dernière solution qui est le cas échéant la plus pertinente, c'est de sourcer ailleurs. De sourcer ailleurs qu'en Chine. Vous avez d'autres pays qui deviennent des acteurs majeurs dans le sourcing, comme l'Inde et la Turquie, qui sont des acteurs incontournables aujourd'hui. Eh bien, en adhérant à mon programme Limitless Sourcing, vous avez la possibilité de sourcer en Inde, en Turquie, avec des partenaires dont on a déjà effectué les partenariats, si vous voulez. Et ça va tout simplement vous permettre d'avoir des solutions de transport plus rapides, parce qu'au-delà de cette pénurie d'énergie, vous avez aussi une pénurie des équipements logistiques à l'échelle mondiale.
Vous avez des prix au départ de la Chine qui sont exorbitants en ce moment, mais depuis la Turquie, vous avez des prix beaucoup plus compétitifs avec des délais d'acheminement beaucoup plus compétitifs. Et donc, tous ces éléments, tous ces partenariats qui sont déjà scellés dans mon programme d'accompagnement, eh bien, vous pourrez en bénéficier directement en entrant dans cette formation, en ayant déjà des partenaires fiables, des fournisseurs en Turquie, en Inde, etc. Et en ayant des solutions de transport par la même occasion qui sont économiques, fiables, rapides, compétentes, efficaces. Donc, vous pourrez bénéficier de tous ces éléments en rentrant dans cette formation et en bénéficiant de tout le quanchi, de toute cette expérience que j'ai accumulée au fil de ces 10 années. Donc, vous pouvez tout à fait en bénéficier dès vos premiers pas dans le sourcing, que vous soyez débutant ou même confirmé. D'ailleurs, vous pourrez en tirer des avantages. Voilà, donc tout ça, j'en parle plus en détail dans ma formation. Donc, vous trouverez bien évidemment tous les détails de cette formation dans la description de cette vidéo. Voilà, vous aurez dans ce programme d'accompagnement des interlocuteurs privilégiés pour toutes vos solutions de transport au départ de la Chine, mais aussi au départ de la Turquie, qu'il s'agisse de fret routier, de fret ferroviaire, de fret maritime, de fret aérien. Vous avez absolument tout. Et vraiment, ce programme d'accompagnement tend à vous permettre de sécuriser votre business, d'augmenter votre rentabilité, de mieux négocier, de maîtriser en fait tout cet aspect d'approvisionnement que vous avez. Et bien évidemment, comme on vient de le voir, vous avez d'autres solutions de sourcing que sont l'Inde et la Turquie. Et c'est très important pour vous d'avoir plusieurs solutions, plusieurs cordes à votre arc, entre guillemets, pour que vous puissiez justement vous adapter à ce genre d'aléas inattendus comme la pénurie d'énergie que l'on peut vivre actuellement en Chine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était simplement pour vous informer de l'actualité et vous donner quelques conseils. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si vous ne connaissez pas encore cette chaîne. Je vous remercie encore une fois pour votre temps, pour votre fidélité, pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps et je vous dis à très bientôt. 再见